Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle première ou une nouvelle vidéo en rediffusion d'une dernière évolution de ce tube Mazda Fluor, le tout dernier tube fluo. Et oui, nous sommes aujourd'hui, donc à l'heure que je tourne au tout début de la vidéo, de la première, nous sommes le 4 octobre 2023. Et le dernier tube Mazda Fluor, donc le dernier tube fluo, la dernière évolution de tube fluo en blanc neutre ou en blanc industrie, a donné des signes de fin de vie. Voilà, donc des signes de fin de vie. Alors, principalement sur cette électrode-là, pour l'instant c'est pas cramé, mais bon, je filme à temps. C'est pas cramé du tout, mais ça scintille et ça fait des appels d'électrodes modérés, on va dire. Mais aussi de ce côté-là, ça commence aussi. Donc là, pour une finale des évolutions des tubes blancs neutres, blanc industrie, peu importe, eh bien, ça va peut-être finir, on va dire, on va dire, ça va être assez spécial à mon avis, parce que ce soit les deux électrodes qui donnent des signes de fin de vie, c'est étrange. Alors, on va allumer tout ça, c'est parti, hop. Donc voilà, donc le tube fluo, bah, il fonctionne pour l'instant. Ça se voit, bah, c'est bon, il n'y a pas de problème, le tube n'est pas cramé. Mais par contre, ici, on le verra pas pour l'instant, mais l'électrode est vraiment en train de faire des trucs bizarres. Un coup, elle vire au bleu, elle s'assombrit, ça fait une sorte de décharge, légère décharge, donc c'est assez modéré plutôt, et ça vire vers le bleu, puis ça repart vers le marron, enfin vers le noir, parce que pour l'instant, l'électrode n'est pas allumée, ça ne s'assied pas assez. Et de l'autre côté, pareil, alors un petit peu moins violent, mais pareil, cette électrode-là, en fait, fait la même chose. Et d'ailleurs, elle est actuellement aussi sombre. Et ça scintille, en fait, des deux endroits, des deux côtés. Donc c'est vraiment assez spécial. C'est vraiment, le tube a vraiment duré. Depuis que les réglettes sont installées, à part pour lorsque le tube était son collègue était en fin de vie, le tube je l'ai jamais vraiment touché en fait, hein. C'est le même starter et tout. Ah, là l'électrode elle redevient claire, elle s'est restabilisée, maintenant c'est celle-ci qui scintille. Enfin voilà, je veux dire, on voit d'ailleurs par rapport à l'autre que bon bah, c'est pas top quoi, hein. Dire, le tube il a vécu ses meilleurs jours et là maintenant bah, il va commencer à mourir. Là, actuellement, je sais pas ce qu'il fout, mais... là, on ne le voit pas à la caméra, mais là, il est en train de le faire. Il est en train de se restabiliser, se déstabiliser, se restabiliser. Et là, voilà. Et l'autre électrode, elle recommence à devenir marron, enfin, foncé et rescintiller légèrement. Pour l'instant, je constate pas beaucoup de scintillements, voire quasiment pas. À mon avis, ça va peut-être un petit peu retarder les scintillements, vu que les deux côtés sont bien attaqués, hein, donc ça va faire des espèces de bataille, là, du duel, savoir quelle électrode va tenir le plus. Mais enfin bref. Donc du coup, je vous dis, eh ben, que j'espère que l'évolution ne va pas trop durer longtemps, sachant en plus que vous voyez, encore une fois, j'ai pas encore mis les gaines. Mais je pense que pour l'instant, c'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il risque d'y avoir, entre-temps, si l'évolution perdure, je sais, j'ai pas encore de date, mais il risque d'y avoir une remise en conformité électrique. Donc du coup, ça appliquera que si l'évolution n'est pas finie, je serai quand même dans l'obligation de devoir tout enlever. Parce que, bah, en fait, les câbles se situent au-dessus du plafond. Donc à part détruire le plafond, il n'y aura pas grand-chose à faire. Donc je serai obligé d'enlever les réglettes. Enfin bref, voilà. Du coup, bah, ça fait déjà 4 minutes que je parle, du coup, bah, je vous dis bah, officiellement que l'évolution débute. Allez, c'est parti. Nous sommes le 7 octobre 2023, il est 12h39, et là, le tube, waouh, il a commencé déjà à gringoler. On voit l'électrode comme... Regardez, on voit que c'est pas net, là. On voit qu'il y a une sorte de petit voile qui s'est formé, là, sur tout le long de l'électrode. Et l'électrode commence légèrement à devenir violet quand ça scintille. Alors pour l'instant, c'est pas énorme, mais on commence à voir quelques scintillements, même sur le mur, hein. Donc, c'est que ça commence sérieusement à déconner. Enfin, ça commence à se dégringoler. Et de l'autre côté, bah, c'est pas mieux. En fait, à l'allumage, les deux électrodes font une sorte de voile qu'il n'y avait pas avant. Donc, ça n'y était pas avant. Donc, c'est étrange cette histoire, hein. C'est vraiment prémisse d'une fin de vie. Et cette électrode-là, là, mais des fois, elle part en vrille. J'ai l'impression qu'elle va s'éteindre, mais non, mais c'est... Enfin, non.
Enfin, c'est un à ce point-là, mais voilà quoi. Dans le cas, l'électrode elle va pas bien du tout. Donc voilà, c'est restabilisé un petit peu, mais elle va vraiment pas bien du tout des fois. Ouh là 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 là. Pauvre tube. Oula. Le pauvre. Il est en train de déconner là. Oula. Ouais, il fait n'importe quoi. Nous sommes le 12 octobre 2023, il est midi 20. Et le tube Mazda, là, bah en fait, ici, ça c'est, comme je vous ai dit, ça s'est bien rétabli. Mais alors ici, par contre, regardez, on voit pas trop, regardez, il y a un voile de mercure et ça a commencé à cramer en fait, sur le côté. C'était pas ça avant, là je viens de l'allumer, j'étais assez surpris. Parce que il scintille pas énormément pour l'instant. Il met plus de temps que ses précédents à, comment dire, à se déclarer comme un tube qui évolue vers la fin de vie. Mais en fait, il commence à faire une trace là, tout là. Et je sais pas si c'est normal, je sais pas si ce point là qu'on voit là, il est normal. J'ai l'impression que j'ai déjà vu avant ça, donc je suis pas sûr que ça soit vraiment un cas de tube en fin de vie. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, le retournement de situation est bien là, c'est que ça a commencé la fin de vie ici, enfin ça commence à évoluer ici, mais visiblement là c'est plus abîmé. Donc à voir faut comme, par la suite. Mais le tube commence sérieusement à scintiller, enfin commence à se voir au niveau des scintillements. Donc je pense qu'il n'y en a pas non plus très très longtemps à mon avis. Nous sommes le 15 octobre 2023. Il est 2h08 du matin. Et oui, je veille tard comme d'hab pour les évolutions. Et le tube Mazda, alors là il commence à scintiller modérément. C'est vraiment pas Jojo, hein. La pauvre électrode est vraiment en train de subir. Je sais pas si ça commence à se voir au niveau du... Non, ah, si on voit. Si on voit légèrement que ça commence à scintiller. C'est monté d'un cran. D'ailleurs, on entend aussi un peu le ballast. On entend un petit en fond, donc bon. C'est que c'est vraiment le ballast commence à... On voit que le tube scintille et on entend un peu le ballast vibrer un peu plus que d'habitude à cause du tube. En fait, ça fait vraiment une trace là, en fait, hein. Donc bon, pauvre tube. Pauvre petit tube fluo. Et ouais, hein. Quand il a vu que ses collègues, que ses Mazda, d'autres Mazda qui étaient sur la règle, sont partis, il a tenu au maximum, mais là il en peut plus. Là, il a plus qu'un jour devant lui grand maximum. Voilà, voilà. Regardez la petite différence. On voit sur le tube Philips qu'il y a un petit scintillement quand même, hein, qui commence à se faire voir. Oh là 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 là. Regardez. Nous sommes le 15 octobre 2023. Il est 11h55. Oh là 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 là. De toute façon, on le voit très clairement que le tube il est complètement en train de tomber en fin de vie là. Ça va absolument pas pour lui. Oh le pauvre tube, il va pas aimer, hein. À mon avis, il va pas faire long feu là, hein. Aujourd'hui, il va pas atteindre le jour. Ce soir, je pense qu'il sera tombé en fin de vie, donc bon voilà quoi. Je sais pas si on voit, mais regardez, l'électrode elle est légèrement violette. Oh, il vient de faire un appel là. Putain, l'électrode elle est violette. On voit l'anneau de l'électrode. Putain, c'est compliqué. Ouais, on le voit. Putain, le tube commence à cramer de ouf là. Oh! Putain! Il fait des orages d'électrodes là. Les appels. C'est quand même dingue après quelques minutes de scintillement quand même, hein.
Non mais l'électrode, elle a vraiment bien... Bah oui, le tube, il s'est restabilisé de nouveau. Le tube, il a bien cramé, hein. Putain, ça n'a pas fait semblant, hein. Et l'autre électrode, elle est moins bleue, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, ça l'a bien défoncé en tout cas. Bon là, vraiment, le tube commence à scintiller très fortement, hein. Ça n'a rien à voir par rapport à avant, hein. Il est un peu trénué ces derniers jours, mais là, ça l'a bien flingué, hein. Ah, je pense qu'on peut voir maintenant la différence. Ah non, je vois pas trop. Ça a du mal, hein. Ça scintille tellement fort que la caméra a du mal à capter correctement le truc. Mais on voit quand même que ça déconne, quoi. Je veux dire, ça arrête pas de... Oh, puis... Regardez, on voit déjà que c'est commence à être noir sur le côté. Et en fait, ça commence à créer la limite. Wow. Putain, en plus, je sais pas si on entend, malheureusement, le ballast, comment il fait du bruit. On voit qu'il force. On entend qu'il force. Je sais pas si on peut voir, mais l'électrode commence à devenir vraiment rose, hein, rose-violet, hein. Et ça n'a rien à voir par rapport à hier, hein. Il est midi 20. Donc c'est... Ah ouais, non, mais on voit très bien que l'électrode a un souci. Elle commence à devenir toute rose. Est-ce que ça donne éteint? Ouais, c'est... On voit très bien qu'il y a deux traces qui s'est formées. Et de l'autre côté, il y a le point noir. Ouais, on le voit. Et si on rallume de l'autre côté, on verra bien qu'il y a continue à avoir un souci, c'est que le tube se restabilise, je l'éteins, je rallume et il se déstabilise de nouveau. Donc voilà, c'est reparti pour déconner. Oh, non mais là... Je sais pas si on entend le ballast hein, faire comme ça là. Ah non mais le pauvre tube quoi. Pauvre tube. Alors là, il peut lâcher à tout moment, à mon avis, hein. Il commence sérieusement à scintiller extrêmement fort, on le voit, hein. On le voit que ça scintille extrêmement fort. La caméra, elle ceinture. Elle sature, pas ceinture. Non mais là, oh là là. Bon, c'est moins rigolo pour lui, hein. Et dire qu'au début, c'était elle hein, qui a commencé à donner des fans et des signes de fin de vie. Et ça s'est retourné vers elle. À mon avis, il a dû y avoir un problème. Mais sinon, c'est les deux qui sont usés. Mais alors, elle, par contre, elle a été la plus fragile. Voilà, retournement de situation dès le début, puis voilà quoi. C'était n'importe quoi. Oh là, c'est n'importe quoi cette histoire. Oh, putain, le tube il scintille, mais il scintille, mais d'une puissance. Là, je laisse filmer parce que en fait, là, il se dégrade à vue d'œil et à mon avis, il va pas tarder à faire son premier fail. Ouais. Oh, putain de merde. À mon avis, parce que le pauvre, il souffre, le martyr. On commence carrément à voir l'anneau de l'électrode. Ah, là, on le voit souvent, on le voit surtout là. C'est comme les autres tubes. Ça s'allume, ça s'éteint, l'électrode. Comment dire, elle éclaire moins, elle éclaire plus, elle éclaire moins, elle éclaire plus, mais ça s'arrange pas pour lui, quoi. Et là, il fait plus d'appel d'électrode, il a du mal, il arrive même plus à se restabiliser correctement. C'est quand même incroyable cette histoire, hein. Pauvre tube fluo. Oh là 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 là. Putain, le scintillement de ce qu'il fait, mais c'est incroyable. Et quand même, c'est les dernières secondes, les derniers instants du dernier tube Mazda Fluor. Oh, oh là 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 là, regardez. Regardez. Putain. Oh, il s'est restabilisé. Oh la vache. Oh, c'est de pire en pire. C'est incroyable. Pauvre tube, pauvre petit tube. Oh.
Il souffre le martyr, le pauvre. Faut le soutenir, hein. Soutenez-le dans les chats, parce que, enfin, en première, parce que le pauvre, il a dû subir quand même, hein. À l'heure où je vous... si vous regardez la première, c'est que le tube est décédé, justement, il faut soutenir son âme. Oh, le pauvre tube. Oh, il risque de fail, là, hein. Oh la vache. Il fait des gros scintillements, alors là, c'est devenu très très fort, hein. C'est devenu extrêmement fort. Tu vois toute l'anneau de l'électrode, hein, entière. Ouah. Oh, putain, le pauvre. Le pauvre. Mais soutenez-le, le pauvre. Oh là là. Non, mais à mon avis, là, je laisse filmer un maximum parce il peut fail d'un moment à l'autre, hein. Donc, voilà, j'ai pas de rater son premier fail, hein. Donc, bon. Mais comme il a quand même bien évolué d'un coup, hein. Au début, il a mis un peu de temps, mais maintenant, ça y est, va pour lui maintenant. Le pauvre, hein, il souffre, mais de pire en pire, hein. Vous pouvez comparer avant et après. On voit très bien que l'électrode, elle n'était pas comme ça avant, hein. Non, mais là, on a vraiment plus pour longtemps. Oh! Retour comment dire, à la restabilisation. C'est de pire en pire, hein. Il arrive à quand même à trouver les derniers souffles, mais regardez-moi ça, quoi, l'état, quoi. Mais ça ressemble plus à rien. On dirait un tube au SRAM que j'utilise depuis déjà plus plombe. Oh là là, incroyable. Regardez-moi ça, l'état. Mais c'est incroyable, hein. Oh la vache, on voit toute l'électrode complète. Et en plus, regarde, on voit que ça commençait à faire les limites là. C'est bon, ça a commencé à la faire, la limite. Hop. Oh là là, on voit toute l'anneau de l'électrode, hein, mais sans exception. Putain, oh là là. Ah ouais, non mais là, c'est fou, hein. Ah, là, à mon avis, il va s'éteindre un premier coup, hein, vu comment il scintille. C'est... Waouh! Oh! Oula, oh putain! Hop là. Ah, parce qu'il n'arrête pas de se restabiliser. C'est quand même... il est quand même résistant, ce tube, hein. Oh la vache! Ah, il se restabilise de ouf, hein. Hop. Oula! Putain! Oh, oh, c'est incroyable! Putain de merde! Oh là là! Mhm. C'est bon, j'ai cessé de jouer avec les tuflos parce qu'à force ça va me les flinguer. De toute façon, dans l'état où il va se déstabiliser tout seul maintenant. Donc là, c'est plus qu'une question de temps. Et du coup, je reprends dès que le tube commence sérieusement. Il commence déjà un petit peu satigé là, de nouveau, hein. Mais il va évoluer au fil du temps. Parce que là, c'est son dernier souffle. Donc voilà quoi. Même pas une minute plus tard,
Je dis, hein, il faut là, c'est une question de temps. Et là, le tube, il est en train de se redéstabiliser, à mon avis. C'est son dernier souffle. Là, j'ai arrêté d'allumer, ça sert à rien. C'est pas ça qui fera vraiment avancer l'évolution. Euh... Ouais, ouais. Il commence sérieusement à déconner là. Ah oui, là, il commence à scintiller de nouveau fort. Ouais, c'est reparti. Enfin, fort. Moins qu'avant, mais il est en train de tomber. Il est en train de... ah oui, là, regardez. L'électrode, elle recommence à se rallumer. Donc, à mon avis, il n'y a plus grand-chose à faire pour lui là. Là, c'est bon. Là, il a fallu juste attendre un petit peu. Ah, regardez. On voit que l'électrode est là. On voit un peu bleutée, mais arrêtez, les violettes. Donc, à mon avis, il y a juste à attendre que le tube déconne et puis c'est bon, quoi. Maintenant, on la voit mieux, maintenant, la limite, hein. La limite du tube. De cramer, là. On la voit beaucoup mieux. Pourtant, le tube, il est chaud, hein. Donc, voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à lui dire adieu. Regardez, on voit l'électrode s'allumer. On le voit, là. Le petit point jaune, là, juste ici, là. On le voit que c'est allumé et que c'est de pire en pire. Oh putain. C'est fou. Oh, putain, il va s'éteindre le tube. Je pense qu'il va bientôt s'éteindre. Oula, oh là 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 là. Ah. Et voilà. Voilà, il n'y en a plus pour... voilà. C'est fini pour lui. Voilà. C'est fini pour lui. Voilà. Et voilà, nous allons à la seconde étape qui est la fin de vie. Waouh, c'était quand même... waouh, comme il s'est éteint. Il a failli éteindre l'autre tube d'ailleurs. Voilà, c'est fini pour lui. Voilà. Pauvre tube fluo. Ah oui, petite précision que je n'ai pas dite. Il est tombé en fin de vie à midi 49. Midi 49, le 15 octobre 2023. Wow. Nous sommes toujours le 15 octobre 2023. Il est 14h51 et le tube, bah, il s'est restabilisé de nouveau, on sait pas comment, mais bon, par peut-être l'opération du Saint-Esprit, j'en sais rien. Mais par contre, là, l'électrode ici, elle est pas top non plus, hein. La pauvre, hein. Oh là là, pauvre tube. Il subit encore, hein, jusqu'au bout, hein. Il va lâcher. Il va lâcher. Wow.
Et 14h58 et le tube a encore une fois lâché. Nous sommes le 17 octobre 2023, il est minuit 54. Et là, j'ai fait exprès, bon, ça fait depuis le matin de la veille que j'ai mis un tube, le fameux tube Philips avec le starter mort comme tube témoin. Parce que sinon là, ça commence à me cramer l'autre tube en fait, donc ça commence à le faire éteindre, rallumer. Donc c'est pas bon pour lui, sachant qu'en plus il est quasiment neuf. Si jamais il se mettait à cramer, eh bien il aurait non seulement une usure prématurée, mais en plus il y aurait des soucis au niveau de son mercure. Voilà, au niveau du tube Mazda Fluor, ma foi, hein. Alors il a déjà bien commencé à cramer ici, cet électrode là, ici là. Sachant en plus que une semaine avant la fin de vie, l'électrode ici pose des problèmes déjà. Donc il y avait déjà des signes de fin de vie, comme je vous le rappelle. Et là, regardez, par rapport à la couleur, la différence de couleur par rapport à l'autre, c'est bizarre quand même. C'est un marron blanché, un marron blanchi, c'est bizarre par rapport à l'autre. Mais bon, pour l'instant, le tube il se tient à peu près correctement. De toute façon, ça fait depuis qu'hier, hein, qu'il est tombé en fin de vie. Enfin, plutôt avant-hier maintenant, vu qu'on est minuit. Et voilà quoi. Nous sommes le 1er novembre 2023, il est 19h05. Et le tube fluorescent Mazda Fluor, déjà, il clignote beaucoup moins. Et en plus, regardez, l'électrode commence déjà à faiblir, donc c'est pas bon signe. Elle n'a jamais été blanche en plus, donc comment l'expliquer, elle n'a jamais été blanche comme ça en fait. Donc c'est bizarre, c'est qu'elle était déjà faible dès que le tube était en fin de vie. Ça ne m'étonne même pas, comme je vous l'ai dit, hein, la fin de vie devait commencer par là, et finalement ça a commencé par ici. Et là le tube, il a commencé à faire un point noir juste au-dessus là, et puis quand le tube scintille, l'électrode elle est toute violette. Donc à mon avis, cette électrode n'a plus pour longtemps, et ça va normalement raccourcir le temps d'évolution de ce tube fluo, hein. Nous sommes le 7 novembre 2023, il est 1h40 du matin, et oui, encore une fois je vous le dis, je veille tard. Et comme vous pouvez le voir, le tube Mazda ne clignote quasiment plus. Cette électrode-là a bien fini de perdre tous ses électrons. Et comme vous pouvez le voir, hein, elle commence à bien s'allumer aussi là d'ailleurs. Je ne sais pas si elle n'est pas bien plus claire que celle-ci. Peut-être que oui. Celle-ci elle est très bien cramée. Celle-ci aussi. On peut dire que le tube fluorescent, il est complètement mort. Mais un truc de malade quoi. Il est complètement HS. Si je viens de ce côté, même l'électrode ici, comme vous pouvez le voir, a une belle différence de couleur, hein. Là c'est du marron et là c'est du marron clair. Donc c'est étrange, je sais pas laquelle des deux va lâcher, mais celle-ci elle me paraît plus claire que l'autre. En tout cas, en fait, les électrodes elles se font bouffer, grignoter, elles se fragilisent. Et à mon avis, il va pas falloir attendre qu'une électrode éclaire fort pour que ça casse avant. Parce que le premier tube Mazda, celui-ci qui a grillé là, qui me rappelle le premier qui a grillé ici, eh bien, il avait claqué ici le tube. Et l'électrode n'était pas si allumée que ça, hein.
Mais bien après, au niveau d'une électrode, elle s'est faite bouffer, elle s'est dégringolée dans le tube, en poudre. Nous sommes le 10 novembre 2023, il est 21h03. Et j'ai décidé de désactiver tous les tubes fluo, enfin tous les diodes de tubes fluo qui fonctionnent. Donc voilà, pour vraiment garder un maximum de... Déjà pour mieux évaluer l'état des électrodes, notamment comment elles s'éclaircissent, surtout celle-ci comment vraiment s'éclaircir. Voilà. Ça, il est nécessaire de le faire parce que là sinon on verra rien, on verra pas trop parce que c'est toujours... en fait ça sera saturé par ça. Donc voilà, parce que le tube fluo, je pense qu'à mon avis il a plus pour longtemps à vivre là, hein. Les deux électrodes sont foutues, celle-ci, cette électrode là commence à mourir, donc bon... à voir comment ça se passe, mais voilà, j'ai tout désactivé comme j'ai fait sur l'avant-dernière, sur la précédente évolution sur le tube Mazda qui était, il me semble, celui-ci. Oui, il me semble, bref. Donc voilà. Nous sommes le 13 novembre 2023, il est minuit 51. Et là, très clairement, on voit qu'il y a une belle différence entre cette électrode-là et cette électrode-là qui a bien jauni. Voilà, bien jauni. On voit d'ailleurs hein, le filament là. On le voit bien. Voilà. Ouais, on le voit bien. Il y a un petit. Ouais, du coup j'ai tout coupé. Hein, donc pour laisser cramer autant de temps qu'il faut ce tube fluo. On voit que c'est plus allumé là que là. Ça va peut-être casser là. Hein. Voilà. Nous sommes le 24 novembre 2023. Il est 22h56, donc bientôt 23h, hein, voilà. Et le tube fluo, comment dire, je sais pas si vous voyez, mais là on commence à avoir une porte de sortie là. Regardez. Là l'électrode elle est quand même bien éclairée quoi, par rapport à l'autre qui est resté un peu plus sombre. Hein. Ça se voit pas trop. Mais là, ah, si, on voit quand même différence quand même. On voit quand même différence. Hop, si je me remets dans le bon angle, on voit quand même une différence. Que là, c'est celle-ci qui éclaire le plus maintenant. Donc voilà. Le son starter aussi, comme vous pouvez le voir, hein, avant le tube fluo, il laissait pas, enfin le starter ne laissait pas au tube fluorescent d'éteindre ses électrodes. Maintenant, le starter est devenu quand même bien plus long, ce qui fait que les électrodes s'éteignent parfois complètement avant de se rallumer. Et du coup, c'est ce qui accélère en fait ça. C'est comme une lampe incandescence en fait. À force de jouer à éteindre et rallumer, du coup, ça chauffe et ça refroidit le filament et ça l'use. Donc voilà. Et là, pour le coup, là, le tube, cette électrode-là commence sérieusement à blanchir. Hein, donc voilà. Et puis, surtout aussi, je sais pas si vous l'entendez. Hop là, j'attends. Je sais pas si vous pouvez, je pense que vous pouvez faire une comparaison entre le début et maintenant de la vidéo. Le son, la tonalité du starter a changé. C'est plus un touk, c'est un touk. Ça fait vraiment un son beaucoup plus basse. Touk. Donc voilà quoi. J'imagine même pas l'état du starter. Nous sommes le 27 novembre 2023. Il est 20h12 et le tube fluorescent est mort. Voilà. Il est décédé. Et de cette électrode-là. Alors en réalité, l'électrode a cassé vers 19h25 environ. C'est juste que là, entre temps, j'ai pas eu le temps de vraiment faire la vidéo et puis le temps que je réactive tous les tubes. Voilà. Et ben voilà, le tube fluorescent est dead. Voilà. L'électrode, le starter, pardon, a quand même bien survécu, même s'il a un sacré état. À un moment, il a commencé à avoir vraiment du mal lui aussi. Mais là, encore une fois, c'est le tube fluorescent qui est mort. Voilà. Donc voilà. Après un mois et demi environ de fin de vie. Eh ben, le tube fluorescent est décédé, voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était le dernier Mazda Fluor de toutes les réglettes que j'ai au plafond. J'espère que cette première vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.